Alors, comment maintenant on peut encore améliorer cette réponse vaccinale de type humoral? Alors, il y a quelques notions à savoir. Vous savez qu'il y a différents types d'isotypes. Au niveau des muqueuses, et les muqueuses sont les portes d'entrée des pathogènes, un isotype important, c'est les IgA. Pourquoi les IgA sont importants? Parce que les IgA sont souvent résistantes à la dégradation par les enzymes bactériennes. Et donc, puisque la porte d'entrée des pathogènes est souvent muqueux, c'est important, c'est intéressant d'avoir l'induction pas seulement d'IgG dans le sang, mais aussi d'IgA au niveau des muqueuses. Et effectivement, si on prend le vaccin contre la polio, le premier vaccin contre la polio qui a été commercialisé, après la découverte de John Salk, vaccin Sabin, c'était un vaccin vivant qu'on donnait par voie orale, donc par une voie muqueuse, qui induisait des IgA sécrétoires dans les muqueuses, et ce vaccin était efficace à 100%. Si on prend le vaccin qu'on utilise aujourd'hui, c'est un vaccin qui est inactivé, qu'on donne par voie sous-cutanée, donc pas par voie muqueuse. Donc là, on a une immunité qui est protectrice mais pas stérilisante. Le pathogène n'est pas complètement neutralisé. Il peut y avoir une multiplication intestinale du pathogène. Et dans ce cas-là, comme on utilise une voie sous-cutanée d'administration, on n'a pas d'IgA dans les muqueuses, pas d'IgA sécrétoire. Donc vous voyez que le vaccin contre la polio, suivant qu'il est capable d'induire des IgA muqueuses ou non capables, dans un cas, il va être protecteur à 100%. Dans un cas, il va être protecteur pas à 100%. Donc là, une des stratégies aujourd'hui pour améliorer encore les vaccins, c'est d'induire des IgA contre les protéines antigéniques dans les muqueuses. Une autre voie de recherche, c'est toujours sur ces problèmes de voie d'administration. Vous voyez ici un épiderme, donc vous voyez ici la peau, donc l'épiderme, le derme, l'hypoderme. Lorsque on voit la composition des cellules de ces trois couches, en général, quand on fait une administration par voie intramusculaire, ce qu'on fait le plus souvent avec des vaccins, on va être plutôt dans l'hypoderme, voire dans le muscle. Et dans ce cas-là, vous voyez qu'il y a très peu de cellules dendritiques dans l'hypoderme et dans le muscle. Par contre, dans le derme, on a beaucoup de cellules dendritiques. Et c'est beaucoup de lymphatiques. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, de façon un petit peu intuitive, ça serait intéressant d'administrer le vaccin à l'endroit où il y a le plus de cellules dendritiques qui, vous vous rappelez, vont prendre l'antigène, vont l'amener dans le ganglion et induire la réponse immunitaire. Donc, il y a eu différents travaux qui ont montré que si on utilise, au lieu d'utiliser la voie intramusculaire, qui va aller dans l'hypoderme et dans le muscle où il y a peu de cellules dendritiques, si on utilise une voie intradermique, qui est plus difficile à faire parce qu'il faut contrôler exactement la longueur de l'aiguille et que ça n'aille pas trop loin, dans ce cas-là, on améliore la réponse humorale. Et donc, il y a des travaux actuels pour dire que chez les sujets âgés, chez les sujets immunodéprimés qui répondent moins bien à un vaccin, il est recommandé aujourd'hui d'utiliser cette voie intradermique pour aller plus spécifiquement cibler les cellules dendritiques. Chez les adultes jeunes, lorsqu'on utilise une voie intradermique, on peut diminuer aussi la dose d'antigène avec la même efficacité. Donc vous voyez que ces voies d'administration, ça peut être important à la fois pour faire des IgA muqueuses et aussi pour cibler les protéines antigéniques là où il y a le plus de cellules dendritiques. Donc on arrête avec la partie prophylactique, on va passer à la partie thérapeutique. Pas de questions sur ces vaccins prophylactiques? Non? Bon. Alors les vaccins thérapeutiques, alors qu'est-ce que c'est que ces vaccins thérapeutiques? Si on prend l'exemple du papillomavirus, vous avez une personne qui n'a jamais été infectée par le papillomavirus, ce que vous voulez faire, c'est induire des anticorps qui vont empêcher le virus d'être internalisé. Si maintenant la personne est déjà infectée par le virus, les anticorps qui sont là seront plus capables d'empêcher l'internalisation, puisque le virus est déjà dans la cellule. Donc souvent les vaccins prophylactiques, ça ne marche pas lorsque la personne est déjà infectée. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On va chercher à faire ce qu'on appelle des vaccins thérapeutiques, c'est-à-dire détruire les cellules infectées
par le virus. Et dans ce cas-là, quelle est la composante immunitaire qui est importante? Ce ne sont plus les anticorps, surtout, ce sont les lymphocytes TCD8 cytotoxiques. Puisque les lymphocytes TCD8 cytotoxiques sont capables de reconnaître le complexe MH peptide avec des peptides viraux et de lyser la cellule infectée. Alors, en situation naturelle, lorsque vous faites une infection grippale, ce qu'on voit, l'infection naturelle, sans que la personne ait été vaccinée, c'est que très vite, vous allez avoir une virémie avec le virus de la grippe. Et puis, au bout de 7-8 jours, vous commencez à vous sentir mieux. Le virus va commencer à diminuer, puis à disparaître. Est-ce que ce sont vos anticorps qui ont permis le contrôle de l'infection grippale? Ben non, puisque les anticorps, comme vous savez, il leur faut au moins 15 jours pour apparaître, et puis après pour disparaître. Donc le pic ici à peu près à 3-4 semaines. Donc dans ce cas-là, ce qui a permis de contrôler la maladie, c'est effectivement ces lymphocytes TCD8 cytotoxiques. Donc ça correspond à peu près à l'hypothèse initiale. Lorsque on contrôle une infection virale, c'est grâce à nos lymphocytes TCD8. Donc si je veux faire un vaccin thérapeutique contre un virus, c'est bien effectivement d'induire ces lymphocytes TCD8. Alors quelques notions sur ces lymphocytes TCD8. Ces lymphocytes TCD8 peuvent persister même en l'absence d'antigènes. C'est un point qui est important, comme les anticorps. Ils ont besoin des CD4, comme la réponse anticorps. Si on n'a pas de lymphocytes TCD4, on est capable de faire des lymphocytes TCD8, mais ces lymphocytes TCD8 mémoire ne seront pas fonctionnels. Donc vous voyez que ces CD4 jouent un rôle vraiment majeur dans la coopération cellulaire, aussi bien que lymphocyte B qu'avec lymphocyte TCD8. Il y a des cytokines qui sont importantes pour les CD8, notamment l'IL-15. Si on n'a pas d'IL-15, on ne va pas pouvoir faire de réponse mémoire. Si on n'a pas d'IL-7, on ne va pas pouvoir non plus générer des lymphocytes TCD8. Alors si on reprend l'exemple de tout à l'heure, si je prends une protéine recombinante, est-ce que je vais pouvoir induire des lymphocytes TCD8? Parce que là, l'objectif, c'est d'induire des lymphocytes TCD8. Donc, vous n'avez pas compris ce que j'avais dit tout à l'heure sur les protéines recombinantes et l'induction d'une réponse immunitaire? Si? Donc, si on injecte une protéine recombinante, est-ce qu'on sera capable d'induire des lymphocytes TCD8 chez l'individu? Non, bravo, je suis rassuré. Effectivement, on n'est pas capable, comme je vous l'ai dit. Il faut que, pour induire des CD8, il faut une présentation CMH classe 1 peptide. Et pour ça, il faut que la protéine soit dans le cytosol. Donc, quand on utilise nos vaccins classiques prophylactiques qui reposent sur des protéines recombinantes, on n'est pas capable de faire des lymphocytes CD8. Donc, comment faire? Ce que les gens ont fait, c'est qu'ils ont utilisé finalement des virus recombinants avec un transgène qui va coder pour l'antigène vaccinal. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que lorsque le virus infecte la cellule, le virus va coder pour les protéines virales qui vont être présentes dans le cytosol, mais également pour l'antigène vaccinal. Et le fait d'avoir cet antigène vaccinal dans le cytosol, il va pouvoir être dégradé par le protéasome et aller ensuite en peptide dans le réticulum endoplasmique, s'associer aux molécules HLA de classe 1, être présenté aux lymphocytes TCD8 et induire des lymphocytes TCD8 cytotoxiques. Donc là, c'est une stratégie. Il y en a d'autres, mais ça, c'est la stratégie en ce moment, la plus développée. Donc vous êtes au courant qu'il y a eu une épidémie importante du virus Ebola, où il y a plus de 50% de mortalité. C'est un virus qui va infecter les cellules, notamment les cellules épithéliales. Et donc il y a différents travaux aujourd'hui pour essayer, lorsque la personne est infectée par le virus, d'avoir préalablement vacciné ces personnes pour induire des lymphocytes TCD8. Quelles sont les stratégies actuelles? C'est d'utiliser des adénovirus recombinants avec des protéines codées par le virus Ebola. Donc là, il y a 2 articles, si ça vous intéresse, qui montrent dans des essais cliniques de phase 1-2 que ces vaccins sont capables d'induire des lymphocytes TCD8. Donc, vous voyez une application directe de ce qu'on vient de voir.